SNK Music Productions. En choisir un, ce serait compliqué, mais je vais t'en donner trois qui m'ont vraiment poussé à faire de la prod et qui m'ont beaucoup inspiré jusqu'à maintenant. Et je pense que ça se ressent sur mon style de composition. Je te dirais Ryan Leslie, surtout en premier, parce que Ryan Leslie, son style de composition est vraiment énorme. Il y a Scott Storch, parce que vu que c'est un pianiste, il a des mélos vraiment incroyables et je respecte vraiment beaucoup son travail. Et en finale, je dirais Timbaland, parce que Timbaland a des rythmiques. Moi, quand j'ai commencé les prods, j'avais 15 ans, donc forcément, c'est les anciens qui m'ont beaucoup inspiré. Et, même si je suis entièrement d'accord avec toi, Dr. Dre est vraiment un très grand producteur que je respecte énormément. C'est vraiment ces trois-là qui m'ont beaucoup inspiré et qui ont influencé mon style de composition. L'artiste avec lequel j'ai le plus aimé travailler, je pense que ça va rester Ninho, hein, parce que Ninho, quand on a travaillé sur les albums, on a travaillé en séminaire, donc on est parti 1 ou 2 semaines en fonction du séminaire selon l'album sur lequel on a travaillé pendant une petite période dans une maison. On a beaucoup travaillé ensemble avec d'autres beatmakers. C'était surtout pour l'ambiance qu'il y avait dans la maison et puis surtout admiratif de la manière comment Ninho travaille. Il a une facilité d'écriture, de façon de poser. C'est très enrichissant de voir Ninho poser d'un point de vue professionnel, parce qu'il est vraiment très fort et il y a vraiment très peu d'artistes qui travaillent comme Ninho travaille. Vraiment, il a vraiment un truc en plus et ça se ressent de toute façon sur ses projets et sur les ventes, hein, de toute façon. Donc vraiment très bonne expérience, les séminaires avec Ninho. Pour faire du beatmaking, c'est simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments. Pour moi, pour commencer, il faut un bon PC. Au moins un minimum, un bon PC qui tourne quand même pas trop mal, parce que la composition, ça bouffe quand même beaucoup d'énergie, du PC, de mémoire, d'un peu tout, donc il faut vraiment quand même pas mal de bons éléments à l'intérieur de son PC. Ensuite, une bonne carte son. Encore, quand je dis une entrée de gamme suffit largement juste pour faire passer le son. Une paire d'enceintes si jamais les jeunes compositeurs ont les moyens de se prendre une paire d'enceintes, il n'y a pas de souci. Sinon, le casque, ça marche très bien. Il y a beaucoup de beatmakers avec qui je travaille qui bossent vraiment que au casque. Et ensuite, pour finir, un bon clavier maître. Et puis après, on va pas se mentir, hein, je pourrais te dire, en étant honnête, d'acheter des séquenceurs, mais on sait très bien que 90% des beatmakers les téléchargent. Donc après, tout se passe sur internet, tu vois, télécharger les séquenceurs, les Cubase, les Pro Tools, les FL Studio pour commencer. Et puis 2-3 VST histoire d'instruments. Donc quand je parle de VST, je parle de logiciels qui est à l'intérieur du séquenceur pour composer directement, c'est-à-dire des pianos, des guitares, enfin pour faire les mélos, et puis tout ce qui est rythmique. Et puis après on peut commencer les prods comme ça, hein. Moi c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais un vieux PC, j'avais un petit clavier maître, une petite carte son, une petite paire d'enceintes. C'était des vieilles Logitech, c'était même pas des enceintes de monitoring, c'était des Logitech classiques, des enceintes de PC, et ça m'a pas empêché de commencer la musique et de progresser, de me perfectionner dans ce domaine-là. Pour la dernière question, c'est un peu complexe. Parce que là, en ce moment, d'ailleurs, en cette période de confinement, je propose beaucoup de live avec une communauté de beatmakers où je donne des thèmes imposés
de styles de prod qu'il faut composer. Après, on les écoute ensemble. Et il y a énormément de styles de prod aujourd'hui. Comme tu parlais du cloud, il y a de la trap sombre, il y a de la trap latino, il y a de la trap ambiancée, il y a de la zumba, il y a vraiment beaucoup de styles. Aujourd'hui, je pense que le rap, il mélange énormément de styles musicaux ensemble. Et ce qui fait la richesse de notre musique aujourd'hui, c'est qu'on n'hésite pas à piocher dans différents styles de musique pour créer ces nouvelles sonorités musicales rap et urbaines. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le top album à 90%, c'est que du rap qu'il y a parce qu'on se diversifie énormément, que ce soit en style de composition ou que les rappeurs, leur manière de poser, elle est totalement différente par rapport à l'époque, en tout cas. Et cette classification de style de prod, je pense qu'elle est indispensable, notamment pour nous les compositeurs, car quand on reçoit un artiste en studio ou qu'on a une demande de palette, on nous donne des directives selon le style de prod que l'artiste a besoin. Et si on n'a pas cette classification, ouais voilà, je recherche une prod plutôt chill, une prod plutôt cloud, une prod plutôt trap, une prod plutôt trap latino, une prod un peu zumba. On a besoin de ça et je pense que c'est important, et je pense que c'est tout ce qui fait la richesse de notre style musical, en tout cas aujourd'hui, dans le rap français en tout cas.